Bon, alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble cette histoire de différence entre itinéraire et trace ou tracé. En fait, c'est assez simple, mais on va préciser les choses. Vous avez là sur la carte devant vos yeux deux itinéraires qui sont de couleur fuchsia. Un itinéraire sur la droite, alors je peux le retrouver dans la liste. Vous voyez, sur la partie gauche, je suis au niveau de mes rangements dans Basecamp. Je suis là en haut à gauche dans Tutoriel. Dans Tutoriel, il y a Basecamp. Et à l'intérieur de Basecamp, je trouve donc des itinéraires faits en moto ou des tracés où je reconnais les traces de pied. Bon, alors, quand je clique sur Saut Col du Négron 1, c'est cette partie-là, cet itinéraire-là qui est actif. Si je clique sur 2, c'est la deuxième partie. Alors, qu'est-ce que je veux faire de ça? Je vous ai expliqué un petit peu. C'est un parcours que l'on peut faire à moto sans difficulté jusqu'à ce point-là. Et en fait, c'est un itinéraire que l'on peut demander au GPS de calculer, c'est-à-dire il va vous guider sur cet itinéraire-là sans difficulté jusque-là. Ok. La deuxième partie, c'est-à-dire saut col du Négron 2, c'est celle-ci. Je l'ai fait tout simplement en mettant point de départ ici. Je me suis déplacé sur la gauche, point d'arrivée, et ça m'a fait un nouvel itinéraire. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est me rentrer dans mon GPS, ces deux-là reliés ensemble, avec en plus la jonction ici. C'est pas très loin l'un de l'autre. Et si vous voulez, c'est une jonction qui peut se faire, mais c'est bien d'avoir sur son GPS une trace, c'est-à-dire, ou alors quand on se débrouille bien au compas, on peut éventuellement ne pas la mettre. Mais je vais vous montrer que c'est possible de faire de relier ces deux points-là sous certaines conditions. Alors, je suis en mode pour l'instant itinéraire. Je vais demander à Basecamp de me faire le lien entre ces deux propositions. Alors, je vais sélectionner sur la gauche la partie 1. J'appuie sur la touche CTRL, je laisse la touche CTRL appuyée. J'appuie sur la partie 2. Voilà, les deux itinéraires sont sélectionnés. Avec le bouton droit, je vais cliquer sur Avancer, joindre les itinéraires sélectionnés. Alors, vous voyez que, regardez comment ça se passe, hein, c'est tout simple ici. Vous avez les deux points à relier sont vraiment très proches l'un de l'autre. Alors, si je suis en mode itinéraire sur mon GPS, et que je demande, enfin là sur Basecamp en l'occurrence, c'est Basecamp, mais bon, il se trouve que sur le GPS, il va faire la même chose. Mais dans Basecamp, si je demande de joindre les itinéraires là, ces deux itinéraires, il va me les montrer là, en fait, dans cette petite fenêtre, où j'ai la possibilité de ranger dans le bon ordre. Ici, c'est col Négron 1 et puis 2, donc c'est bien dans cet ordre-là. Et il m'a même tracé en fait le morceau qui manque là, hein. Du moins c'est ça que je veux faire quoi en fait. Okay. Je fais OK. Alors là il y a un calcul qui se fait. On le laisse faire, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Alors regardez ce qui s'est passé. Si vous êtes sur peu importe en fait la route sur laquelle vous êtes, hein, mais si vous voulez aller de ce point-là à celui-là, et si votre GPS sur la carte ne le connaît pas, la carte qui est installée ici sur Basecamp et qui sera installée sur votre GPS, eh bien, il va tout simplement vous faire ce tour-là. Vous allez aller faire le tour ici, vous allez revenir au point d'arrivée, c'est celui qui était prévu. Il vous propose d'aller jusque-là, et puis arrivé là, vous allez refaire demi-tour et revenir à votre fameux point d'arrivée. Voilà, donc regardez, si vous êtes en moto et que vous avez 20 km de plus à faire sur votre itinéraire, c'est peut-être pas très gênant. Imaginez si ça vous arrive à pied plutôt que d'avoir moins d'un kilomètre à faire, vous en faites 25. À mon avis, si vous avez emmené des gens avec vous, ils vont plus être copains pendant très longtemps, quoi. Voilà, donc vous avez vu comment ça se passe quand on est en mode itinéraire. Maintenant, alors je vais annuler ce que j'ai fait en cliquant tout simplement sur annuler ici. Voilà. Donc je reviens à mes deux itinéraires tels qu'ils étaient, je ne vais pas les toucher. Mais maintenant, je ne vais plus travailler avec ces itinéraires, je vais travailler avec les traces. Alors je fais apparaître sur la gauche, j'ai la même chose
la trace, la même chose mais en trace, c'est-à-dire qui est enregistrée en trace et non pas enregistrée en itinéraire, et la partie 2 qui a également été enregistrée sous forme transformée du moins sous forme de traces. Alors ces deux traces là, je vais faire exactement la même chose, je les sélectionne, voilà, la 1 et la 2, sur la carte on voit bien que c'est sélectionné. Ce que je veux faire donc c'est de la même façon, c'est les associer, donc bouton de droite, avancer, joindre les tracés sélectionnés, et là vous allez voir la différence. Il me propose de la même façon, c'est bien dans cet ordre là, le 1 puis le 2, ok, et il m'a marqué ce que j'aimerais faire, ok. Vous voyez que ici rien n'a bougé, si ce n'est que est arrivé dans la liste ici un nouveau tracé en bas en queue de liste, là vous avez un nouveau tracé, c'est celui-là qu'on vient de faire à l'instant, ok. Alors qu'est-ce qui, si vous voulez, pour bien comprendre en fait, quel est l'intérêt de ça? Eh bien l'intérêt c'est quand vous arrivez avec votre GPS ici, vous déplacez, vous arrivez à ce point là, il va vous indiquer la direction à suivre et vous allez pouvoir, alors il se trouve qu'ici c'est une zone qui est boisée, qui n'est pas très évidente, c'est pas une ligne droite sur le terrain, ça ne sera pas ça tout à fait, hein. Il va falloir un petit peu jardiner. Mais vous avez un repère, vous allez avoir ce repère sur votre écran de GPS et vous saurez à tout moment si vous êtes au sud, au nord de la trace ou si vous êtes dessus. Et en plus de ça, selon le GPS, mais normalement si vous le réglez de cette manière-là, vous allez voir les gros avantages. Ce qu'il faut faire, c'est demander dans le mode de calcul de votre GPS, vous lui demandez de ne rien recalculer, d'accord? Il faut absolument qu'il suive ce que vous avez prévu sur la carte, donc aucun recalcul. Mais quand même, tant que vous êtes sur la piste, par exemple ici, là, vous êtes sur cette trace, quand vous allez arriver à cet endroit-là, le GPS va vous dire de prendre le chemin de gauche. Quand je vais continuer ici, arriver à cet endroit-là, il va vous dire de tourner à gauche. Et puis arriver là, cette fois il ne vous dira plus rien. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur une partie à vol d'oiseau, c'est à vous de gérer, c'est-à-dire à vous de faire attention, de savoir où à quel endroit vous êtes. D'accord? Et si là c'est pour une partie qui est en fait vraiment en tout terrain, alors méfiez-vous qu'une 1200 GS, c'est peut-être mieux d'aller avec un WR, mais enfin bon, ça passe quand même sans problème. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été assez clair sur cette différence qu'il faut faire entre un tracé et un itinéraire. Le tracé, c'est vraiment quelque chose que vous voulez garder en permanence sous les yeux, en étant libre de suivre, de ne pas le suivre, et de bénéficier du guidage si vous allez dessus, de ne pas en bénéficier si vous êtes un petit peu à côté du tracé. Voilà. Eh bien, si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ciao, ciao.